cette émission. Je te laisse le soin de la présenter. Oui, parce que c'est grâce à elle si on s'est connus. C'est vrai. Pascal. Martine Lheureux, qu'on a la chance d'avoir avec nous là aujourd'hui. Qui connaît bien les studios. Bonjour, oui, Martine. merci beaucoup. La fresque du climat. Exactement. Voilà, pour ceux qui, quand on dit fresque du climat, on pense tout de suite. Et on entre autres. Voilà, on a beaucoup de compétences. Et on a beaucoup de choses à vous dire dans cette heure qui va suivre, parce qu'on va parler de l'eau. L'eau domestique, ressource première. Ouais. Alors, êtes-vous prêt aux pollutions, aux affections, sécuriser son approvisionnement, filtre, citerne, source. On va en parler ensemble. Évidemment, on va revenir sur le gaspille. On va revenir. Est-ce qu'on va parler du chlordécone? Non, ça va pas vraiment être le sujet. Non, c'est... on va en filigrane peut-être. Oui, vraiment en filigrane, mais on va surtout parler de comment préserver l'eau, parce que vous l'avez probablement entendu d'ici quelques années, et c'est proche, on nous dit qu'il n'y en aura plus. Et comme je disais ce matin... C'est déjà la guerre de l'eau. Plus d'eau, plus de vie. Limite planétaire dépassée. On a presque fini l'émission, on peut y aller. Allez, on revient dans un instant. Après Nestlé, restez chez nous. C'est Martinique la première que vous écoutez. Bon week-end. Plus personne ne m'enlèvera ce qu'on m'a déjà pris il y a longtemps. Hey. Non, personne ne me fera aimer aujourd'hui. Non, merci, sans façon. Hey. Ça commence par tes je t'aime. C'est toi la plus belle, oh ma chérie d'amour. Tu crois fort, tu donnes tout. Tu prends cher, pardonne tout. Hey. Et si jamais ta paix te fait oublier que t'étais, pardonne-moi, j'y vois flou. Crois en toi jusqu'au bout. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon âme, mon cœur, mon âme sœur. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Cordialement, mon cœur est disponible. Pardonne-moi, je suis qu'à 10% et le plus triste c'est que c'est suffisant. Laisse-moi le temps de te donner le meilleur de moi. Écoute-moi, ta vie sans l'amour ne sert à rien. Ça commence par tes je t'aime. C'est toi la plus belle, oh ma chérie d'amour. Tu crois fort, tu donnes tout. Tu prends cher, pardonne tout. Hey, ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon âme, mon cœur, mon âme sœur. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Cordialement, mon cœur est disponible. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon âme, mon cœur, mon âme sœur. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Cordialement, mon cœur est disponible. 10h, 11h, La première, Pascal Laboire, Maxime Glaudon. la première.
Et on parle avec Maxime Gledon de l'eau domestique, ressources premières. C'est le sujet de la première de cette émission, puisqu'on va te retrouver une fois par mois, troisième samedi de chaque mois, entre 10h et 11h, et on a beaucoup de choses à dire sur l'eau. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va aborder modestement le sujet aujourd'hui. C'est un sujet qu'on ne pourra certainement pas en couvrir en entier. Mais nous sommes deux citoyens martiniquais, Martine et moi, qui vont essayer de faire remonter, quelques enjeux par rapport à l'eau. Mais on ne pourra pas faire l'impasse sur des généralités, puisque c'est l'un des tout premiers marqueurs de la vie telle qu'on la connaît, du moins ici sur Terre, et potentiellement sur les exoplanètes depuis qu'on a connaissance qu'elles existent, là, depuis une vingtaine d'années maximum. C'est le premier marqueur qu'on cherche pour être un signe de vie. Et on suppose que la vie est apparue dans l'eau, bien sûr. Et on sait aussi qu'on est composé nous-mêmes de plus de la moitié de notre corps, c'est-à-dire entre 60 et 75%, les 3/4 de notre corps sont composés d'eau. Donc c'est clair que c'est un enjeu majeur. C'est 2,5 litres d'eau qu'on consomme tous les jours. Et enfin qu'on élimine tous les jours et qu'il faut remplacer. On sait, on l'avait dit lors des émissions précédentes, que c'est 3 minutes sans air, mais ils ont 3 à 5 jours maximum sans eau. Pour 3 semaines sans nourriture. Donc il faut bien avoir conscience des priorités. Comme je t'avais dit, Pascal, on ne pourra pas changer ma nature. Je pense toujours à la prévention. Mais il faut savoir aussi que l'eau trop pure est toxique. C'est-à-dire qu'une eau distillée, par exemple, est vraiment toxique pour notre corps parce qu'on a besoin des minéraux, en fait, qu'elle doit contenir. Si on se réfère, par exemple, à notre eau de coco, ici, locale, on l'avait dit aussi, elle a toutes les caractéristiques pour nous être bénéfique. Non seulement elle contient des minéraux, qu'elle est stérile à la base, elle a plusieurs caractéristiques. On peut l'injecter, on l'avait dit aussi, directement en perfusion. Il ne faut pas oublier aussi que je viens du domaine des soins. Mais l'eau de coco a sauvé des vies. Oui, tout à fait. Dans plusieurs cas, dans les cas de guerre, où il y avait plus de... Voilà. Mais aussi là où on manque de moyens, à Madagascar par exemple, ou dans certains pays, elle a été expérimentée en perfusion. Donc voilà, c'est quand même une ressource qu'il ne faut pas oublier dans un cadre de situation dégradée. Très très intéressante, très importante. Il y a des huiles, il y a des sucres également dedans qui sont vraiment bénéfiques. Et aussi, on va l'aborder bien sûr dans ce cadre, l'eau c'est l'hygiène. C'est très important. Toutes les grandes civilisations, d'ailleurs, les Romains en premier, se sont développées parce qu'elles avaient la maîtrise de l'eau. On voit les vestiges archéologiques des grands aqueducs, etc., qui permettait aux villes romaines de fonctionner. Sans ça, elles n'auraient pas pu avoir l'extension, ils n'auraient pas pu avoir les empires qu'ils ont eus, quoi. Il faut pas non plus l'oublier. Mais à notre petite échelle martiniquaise, si par exemple on a été tout récemment, gratifié de cette reconnaissance au niveau de l'UNESCO de nos forêts autour des Pitons du Nord et de la montagne Pelée, c'est parce qu'en fait le relief de notre île permet, même sans précipitation, même sans pluie, on l'avait dit aussi, de capter par condensation. Il peut ne pas pleuvoir, et on l'a vu dans ce mois de septembre, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et pourtant les rivières coulent, les ruisseaux et les rivières fonctionnent. Et c'est cette zone qui est le point de captage de l'eau qu'on a dans notre robinet dans toute l'île. D'ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que le sud de l'île, on l'avait dit aussi, pendant très très longtemps, n'a pas été connecté au réseau. Et les gens fonctionnaient avec les citernes et les mares qu'ils avaient chez eux, quoi. Donc... ce qu'on voulait dans cette émission rappeler, c'est
la trop forte dépendance justement qu'on a vis-à-vis d'un réseau au niveau collectif qui est déjà très ancien, dont on connaît un petit peu les faiblesses, hein, et qui en cas de grande catastrophe risque de nous lâcher pour longtemps, hein, puisqu'il faut savoir qu'il faut minimum 4 à 5 années pour rétablir un tel réseau qui serait donc détruit au cours d'un très fort séisme. Par exemple. Donc, je vous laisse imaginer le chaos potentiel qui résulterait d'une telle situation. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre qu'on veut intervenir, même si aussi on veut intervenir dans le cadre du quotidien, le cadre individuel, pour essayer en fait de conscientiser. Justement, tu parles de condensation, puisqu'on a été élu donc reconnu, hein, l'UNESCO pour la biodiversité exceptionnelle de la forêt, la montagne et la montagne pelée. Donc c'est vrai que c'est grâce à ces reliefs aussi qu'on a, bien sûr, qu'on a l'eau. Par exemple, les îles qui sont proches de nous, qui n'ont pas de relief, comme certaines îles des Grenadines, on est obligé de leur amener de l'eau par bateau-citerne. Ou alors pour les plus riches d'entre elles, qui sont minoritaires, ils ont des usines de dessalement, mais qui coûtent excessivement cher en finances, en matériel, en énergie. Et en pollution. Voilà, en plus. 15 polluants persistants. Pour dessaler. Approche-toi, Martine, du micro. Pardon. Voilà. 15 polluants persistants pour dessaler de l'eau. 15 sont relâchés dans l'environnement, oui. Voilà. Et qui fait ça? Par exemple, à Moustique, aux Grenadines, je sais qu'il y a une usine de dessalement. C'est vraiment en fait les gens fortunés, les pays du Golfe qui ont l'énergie gratuite, qui ont des moyens sans commune mesure avec nous, ont généralisé. Ils vivent au bord du désert également. Ils ont généralisé les usines de dessalement. Mais c'est clair que ça nous rappelle. Une notion importante, besoin important, c'est qu'avant que cette eau, dans le cycle général de l'eau, ne rejoigne la mer et donc ne se charge en fait, au fur et à mesure donc qu'elle descend donc des montagnes, des rivières pour atteindre la mer, elle se charge. Au départ, on a une eau qui a des caractéristiques très intéressantes de pureté. Et qu'il faut essayer absolument de la stocker, de la ralentir, de la garder dans ses caractéristiques de pureté, avant même de penser à faire l'inverse, c'est-à-dire à la débarrasser des impuretés qu'elle aurait pu capter dans sa course vers la mer. Hein. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu, quoi. Il est beaucoup plus facile de la capter quand elle est encore pure que d'essayer de l'épurer quand elle est déjà chargée. On a des sources ici en Martinique. Hein, est-ce que c'est cette eau-là qui coule et potable et bonne? Et des sources qui sont de plus en plus populaires. Moi-même qui te parle régulièrement, j'y vais et je vois un public de plus en plus nombreux, voilà, qui a pris ses habitudes. Bon, il y a des gens qui le faisaient, qui nous parlent de leurs parents, qui l'ont toujours fait et compagnie. Mais on voit un public nouveau qui va s'approcher des sources, des pitons comme ça pour s'approvisionner. Ça leur fait une balade, ça leur fait une reconnexion avec leur nature, mais également économiquement, ils se méfient malheureusement de l'eau du robinet et parfois à raison. Hein. Mais cette eau-là, elle est potable, on est d'accord. En tous les cas, moi je peux te dire que ça fait des années que je la consomme et elle m'a réconcilié avec le plaisir de boire de l'eau. Et j'ai même, je le dis avec gravité, hein, parce que effectivement, c'est un ami de beaucoup plus loin, qui habitait beaucoup plus loin, parce que moi j'habite pas loin en fait de ces sources. Quand je l'ai vu faire tout ce chemin
pour aller s'approvisionner. Ça m'a quand même fait réfléchir. J'ai essayé moi-même et franchement, t'as senti voilà, j'ai été convaincu et j'ai gardé cette habitude. Bon, voilà, tout le monde ne pourra pas le faire, certes, hein, mais ça nous donne quand même, comment dire, la conscience déjà que notre eau vient de cette zone. Okay. Même au plus extrême sud de la Martinique, l'eau qu'on consomme là, au robinet vient de la zone des Pitons, voire de celle de la montagne Pelée. Donc déjà que c'est une zone à protéger. Et le classement de l'UNESCO vient à point nommé par rapport à ça. Hein. C'est pas uniquement, comme beaucoup disent, un plus touristique, etc. Bon, c'est pour les Martiniquais eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir conscience que cette zone est importante, non seulement pour la biodiversité, mais également pour les autres ressources comme l'eau, importantes à préserver. Donc, Martine, voilà, oui. on va écouter Martine. Voilà, Martine l'heureux. Le relais, elle a certainement des choses aussi à nous dire. Ouais, Martine va nous sortir des chiffres. Tu vois, je la connais. Approche-toi sur du micro. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de bénéficier de l'eau, de bénéficier de tout ce que vous avez dit, hein, ce relief qui nous permet d'avoir cette eau. Mais notre chance est altérée par plein de choses et elle est altérée par des choses directes et indirectes. C'est-à-dire, elle est altérée par le dérèglement climatique. Elle est altérée aussi par toutes les activités qu'on réalise, nous, humains, toutes les activités notamment agriculture et industrie qui viennent polluer cette eau et affecter la qualité de cette eau. Elle est affectée ces temps-ci par un phénomène qui vous aura pas échappé. Nous sommes en El Niño. En quoi ? En El Niño. Ce qui veut dire alors nous y sommes depuis 1 ou 2 mois, il me semble. En fait, El Niño, ça peut être très compliqué à expliquer, mais on va essayer de le faire très simple. Je sais que tu vas trouver les mots justes et ça. Vas-y. C'est déjà un phénomène naturel, d'accord ? Donc, soit on est en El Niño, soit on est en La Niña. Ok, ce sont des cycles qu'on appelle cycles ENSO, mais ce sont des cycles en fait qui emmènent les courants marins tournent vers le Pacifique, d'accord ? Et à un moment donné, ils emmènent la chaleur dans l'autre sens. Et quand ils emmènent la chaleur dans l'autre sens, ça crée plein de modifications sur toute la Terre. Oui, donc là, on est en plein dedans. On est en plein dedans et en fait, on est en plein dedans. Ça nous ramène à nous particulièrement de la chaleur. Ça devrait aussi nous ramener un peu de cisaillement des vents qui affectent les cyclones, qui devraient empêcher normalement aux cyclones de bien se former, mais on voit que là, ce phénomène-là a un peu de mal à s'installer pour l'instant. Mais on va dire que ça nous ramène globalement à nous de la chaleur et moins d'eau. Est-ce que vous vous souvenez de mars 2020 ? Non ? Sécheresse de mars 2020. Le Covid. Alors, le Covid. Le Covid, c'est vrai. Mais le Covid proche. Dans la sécheresse. Est-ce que vous vous souvenez des nombreuses coupures d'eau qu'il y avait ? En fait, nous étions en mars 2020 dans une phase El Niño. Et effectivement, il y avait moins d'eau au robinet. Donc, pour plein de raisons, mais aussi pour ces raisons-là, et qui sont aggravées par le dérèglement climatique. Alors, donc là, je vous ai expliqué El Niño. El Niño vient assécher. Là, on est dans une période El Niño. Ça veut dire que les 3 ans en arrière, c'était la Niña, c'était l'inverse. Il faisait beaucoup plus frais sur la planète. Et pourtant, vous avez vu les températures de la France. Et nous, on bénéficiait de plus d'eau. Donc, globalement, normalement, on devrait avoir moins d'eau que dans la Niña, que dans les 3 dernières années qui sont passées. Donc là, cette année qui arrive, on devrait quand même connaître moins d'eau. Moins d'eau, ça veut dire aussi moins d'eau au robinet. Okay ? Et puis globalement, nous sommes dans une période de réchauffement climatique qui affecte le cycle de l'eau. En fait, vous vous souvenez que l'eau est en cycle, comme tu l'as bien dit, Maxime. Si je peux vous dire un truc, on boit du pipi de dinosaure. C'est rigolo, ça. Mais comme ça, tu vois, ça schématise bien que ta gouttelette d'eau, j'ai tout de suite envie. Alors, le soda, il fait à base d'eau, donc même quand vous buvez du soda, vous buvez aussi du pipi de dinosaure. Okay. Ça, c'est le cycle de... Ça, c'est le cycle de l'eau, en fait. L'eau, elle s'évapore des océans. D'accord ? Elle se forme en nuages. Ensuite, elle retombe sous forme de pluie. Elle vient couler dans nos rivières et retourne dans l'océan. Cycle de l'eau tout simple. Mais ce qui se passe, c'est que notre océan est de plus en plus chaud. Vous avez vu les valeurs de l'océan Atlantique en ce moment. Notre atmosphère, elle est de plus en plus chaude. Donc, quand il va s'évaporer,
eh bien les gouttelettes vont s'évaporer, de plus en plus de gouttelettes en fait vont s'évaporer. Du coup, notre atmosphère se charge beaucoup plus en eau et quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus dru, ce qui emmène directement, de manière très rapide, l'eau à la mer. Ouais. L'eau reste donc moins dans les rivières. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, Martine, maintenant que j'y pense, que j'oublie pas tout à l'heure, c'est que cette accélération de l'eau vers la mer, on y contribue forcément collectivement. Faut pas oublier que bétonner, comme on le fait systématiquement, des parkings, des voies, etc., au détriment d'ailleurs de la végétation, c'est aussi accélérer le cycle de l'eau. Exactement, tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs noté comme une limite planétaire, l'artificialisation des sols, ainsi que bien sûr l'eau, qui sont 2 limites planétaires sur 9 qu'on a déjà explosées. On en a déjà en réalité dépassé 6. Eh ben, on va revenir avec ce sujet intéressant sur l'eau. Maxime Glaudon et Martine L'Heureux qui sont les invités. Enfin, Maxime, c'est son émission. Le 3e samedi du mois, entre 10h et 11h. On fait donc juste une petite virgule de choses à savoir, un petit son, et puis on revient tous ensemble. Allez, ne bougez pas tout de suite. La réhabilitation, le logement social, l'indivision, l'assainissement, tous ces sujets nous concernent et sont de véritables enjeux pour la Martinique. Mieux les connaître, c'est mieux préparer son avenir. L'État et les partenaires locaux vous convient à la première édition de la Journée du logement. Une journée gratuite pour s'informer sur les dispositifs d'aide et répondre à vos interrogations. Rendez-vous le 27 septembre de 9h à 17h au Palais des Congrès de Madiana et rencontrez les organismes qui sauront vous guider et répondre à vos questions sur votre logement. Pour mieux vous accueillir, inscrivez-vous dès maintenant sur www.journéedulogement-martinique.fr. Nougat Tanzot. Tu viens promener le chien? Non. Tu veux faire un tour à vélo? Non. On se fait un voler? Non. Une cabane dans les arbres? Non. Un petit cours de Zumba? Ok. C'est vrai? Bah non. Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais leur proposer des activités physiques à faire ensemble, c'est important. Du coup, badminton, je te propose pas. Ah bah si, je veux bien. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Prenons l'air sur la première. Et si ou pède, manquez faire dans toute la terre pour moi trouver. M'en prie, en Dieu, j'aimerais pas qu'à mentir les aimer. Si vous parlez moi, tu peux pas aimer, laissez-moi oublier. M'en fait tout ça, moi paix, m'en rêve en bras moi, mais je dis faut moi aller. Moi la gamme au bar, mais où s'en foutait, dis-moi, où les m'arrêter bon, les yo toute la carime, puis moi dans la friend zone. C'est pas ça nous t'es dit nous, ou que juste dis moi trahir. Merci ou pas, manquez pas dans tout la table pour moi trouver. M'en prie, oh Dieu, j'aimerais pas qu'à mentir les aimer. Si vous parlez moi, si vous pouvez pas aimer, laissez-moi oublier. M'en fait tout ça, moi paix, m'en rêve en bras moi, mais je dis faut moi aller. Je rêve de ta bouche et tout mon corps te réclame. Je suis ancré à ton port, je coule, je suis une épave. J'ai souffert que tu souffres, il faut que tu me détaches. Il paraît qu'en amour, le diable est dans les détails. J'ai aimé ta peau douce, j'ai ton cœur et ses écailles. Il est aveugle, il est sourd, il est froid, comme le métal. Tout ce que j'ai fait pour nous, je crois que ça le dépasse. Il veut me garder sous le coup, moi le connard qui dépasse. Mais on va mettre tout ça va sensé. Mon lassement, triste, mon ima patienté. Mon goût, m'en fait tout ça m'empêche. Pourtant même là où toujours qu'à manger, moi. Pour voler la peau, moi tout comme moi, 4
ou s'en foutait, dis-moi. Ou les morts étaient bons. Les yo toute la carré, moi. Puis moi dans la friend zone. C'est pas ça nous t'es dit nous. Ou que juste dis moi trahir. 10h, 11h. La première. Pascal Laboie, Maxime Glodon. La première. Et c'est chaque troisième samedi du mois. On a le plaisir de retrouver ce rendez-vous. Vous allez avoir le plaisir, on va aborder plusieurs thèmes différents tous les mois. Aujourd'hui avec Maxime Glodon et notre invitée Martine Lheureux, la fresque du climat. Pour ceux qui la connaissent plus peut-être sur ce nom, bien que Martine Lheureux, on la connaît bien en Martinique. Elle la connaît bien, la Martinique aussi, et elle la défend. Et on parle de l'eau, justement, l'eau domestique, ressource première. Et on en était, on parlait de cycle de l'eau, voilà, on peut dire le yin, le yang de l'eau aussi. Oui, exactement. C'est pareil, oui, c'est exactement la même chose. Donc ça, ce dont je t'ai parlé, c'est le cycle naturel de l'eau. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans les océans, tu as 70% de l'eau. Et le reste, donc tu l'as dans l'atmosphère et tu l'as dans la terre. Mais là où nous, et sur les glaciers aussi, et dans les icebergs. Oui. Les glaces des pôles aussi. Et dans les glaces des pôles, exactement. Ouais. Mais là où nous, on peut vraiment l'utiliser, on peut la chercher, et où elle est potable, ça représente une toute petite, minuscule partie, 0,025%. C'est rien en fait. C'est pour ça que c'est un enjeu important. C'est que la fraction utilisable pour nous de l'eau est vraiment ultra minoritaire, quoi. Parce qu'on dit que dans 20 ans, là, c'est proche, entre 20 et 30 ans, on n'aura plus d'eau. Mais il y aura, on sera toujours entouré d'eau, il y aura toujours d'eau. Mais le fait, c'est que l'eau ne sera plus potable. C'est ça le problème. L'eau utilisable, potable, à destination de nous et du vivant. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, elle est qui est facile à prendre. Elle est facile à prendre pour nous hommes. Elle est facile à prendre aussi pour le vivant. D'accord. Et au départ, vous avez bien posé. J'ai adoré comment tu as posé les choses, Maxime, parce que tu as remis au centre la biodiversité. Le vivant, c'est toute une toile, en fait. Et quand on en coupe des bouts, mais ça marche plus au bout d'un moment. C'est un petit peu, pour vous représenter les choses, si tu avais un hamac, si tu coupes des petits bouts de toile, un hamac, tu sais, en toile, à un moment donné, eh bien, à un moment, c'est pas le dernier fil qui te fait lâcher, quoi. C'est qu'à un moment donné, tu as coupé le bout de trop. Et tu passes au travers. Exactement. Ouais. Donc, en fait, le vivant, c'est vraiment toute une chose. Et quand on reprend donc sur le cycle de l'eau, donc ce sur quoi on est en train de jouer, c'est ce petit bout minime d'eau potable. Quand je vous ai dit que l'eau, elle reste moins dans les rivières et dans les nappes phréatiques, c'est là on peut moins s'en utiliser. Moins s'en utiliser, c'est avoir moins pour nos usages, avoir moins aussi pour toute notre économie, tout ce qu'on fait tourner à base de l'eau. Et tu disais, les animaux, par exemple, le bœuf, par exemple, ça représentait quoi? Alors en fait, il faut savoir un truc, c'est que nous, humains, en France, pas nous humains. Nous, en France et en Martinique, on est quasiment à peu près à ce niveau-là, à 2 litres près, je crois. On utilise à peu près 150 litres d'eau par jour. D'accord? Directement. Par personne. Par personne. 150 litres d'eau par personne. 150 litres c'est énorme. Oui, pour faire des machines, pour faire le lave-vaisselle, pour faire toutes les activités, tu vois, qu'on va faire sur une journée. 150 litres d'eau par jour. Mais ça, c'est ce qu'on utilise directement. Si on regarde notre empreinte eau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise indirectement, cette empreinte monte à 5000 litres. 5000 litres par jour. Et du coup, par exemple, tu te dis, mais comment ça se matérialise en fait? 5000 litres. Et en fait, ça se matérialise, par exemple, dans ton assiette. C'est incroyable. Quand tu vas prendre une côtelette de bœuf, faut savoir que 1 kilo de bœuf, ça a nécessité de sa naissance jusqu'à l'arrivée dans ton assiette, 15 000 litres d'eau. Plus de 15 000 litres d'eau. 15 mètres cubes. 1 kilo de chocolat, ça va prendre 17 000 litres d'eau. Le smartphone, là, qui tient tout petit dans ta main, pour le construire, pour tirer les minerais... Oui, parce que là, je vais te poser la question, là, il est où l'eau? Le smartphone, elle est invisible, c'est vrai, mais en fait, tout ce dont est composé le smartphone, les petites pièces, les puces électroniques, les minerais, les terres rares, tout ça, ça a été puisé dans des mines. Pour puiser dans des mines, il faut énormément d'eau. Et donc,
pour construire un smartphone, en moyenne, il faut 13 000 litres d'eau. Ah oui. Sans compter les gens qui travaillent, qui consomment, les transports, etc. Pour un smartphone. Moi, je ne mange plus de bœuf, je ne mange plus de chocolat. Et je vais revenir à l'ancienne, je vais prendre le téléphone filaire. Mais c'est pareil. Et pour le jean, 11 000 litres d'eau. Tu vois, le coton, par exemple, le coton, c'est une des cultures qui demande au monde le plus d'eau. À chaque fois que tu t'habilles, à chaque fois que tu peux apporter des matières en coton, c'est des choses qui ont demandé énormément d'eau. Et en fait, eh bien, comme les industriels, ils sont comme nous, hein. L'eau, ils la trouvent plus dans la rivière, ils la trouvent plus facilement dans les nappes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont forer très profondément et de plus en plus profondément dans des nappes phréatiques. C'est comme ça qu'on les appelle, nappes phréatiques, c'est-à-dire nappes sous terre. Mais alors tu vois, il y a deux types de nappes. Il y a les nappes renouvelables, c'est-à-dire celles qui sont sous terre mais accessibles assez facilement et qui sont réalimentées par le vivant. Alors je dis bien par le vivant, c'est pas seulement par la pluie, c'est-à-dire il faut de la pluie, mais il faut aussi des arbres, il faut aussi des vers de terre, il faut un sol l'eau ne qui s'infiltre pas toute seule comme ça jusqu'aux nappes. C'est ça. Ouais. Si ton sol est sec, si ton sol est artificialisé, si voilà, ta boue c'est du béton, il y a rien qui va dans le sol. Hein. D'ailleurs, fais une expérience, prends un pot de fleurs sec et un pot de fleurs un peu mouillé et verse de l'eau. Tu vas voir sur le pot de fleurs où la terre est sèche, l'eau elle va tout de suite remonter. D'ailleurs, sur le pot de terre où c'est mouillé, tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, je rebondis sur ce que tu dis, Martine. Faut voir aussi l'autre aspect de l'eau trop abondante. On a dit artificialiser les sols, etc. Mais faut pas oublier non plus, la menace qu'elle peut constituer par rapport à nous, déjà simplement par rapport au danger de noyade, mais voilà, tous les dangers, les macro-dangers de submersion, d'inondation, de glissement de terrain, d'éboulement, etc. sont à notre porte, et liés directement à nous. Mais l'eau aussi, c'est un vecteur d'infection. On a vu l'épidémie de dengue qui est en cours. C'est bien grâce à cette eau que le moustique peut se développer. Et on fait la chasse à l'heure actuelle à toutes les eaux stagnantes dans les vieux véhicules, dans les vieux pneus, etc. Qui dorment. Ça aussi, c'est quelque chose qui est d'intérêt public, qui nous concerne collectivement. Donc voilà, l'eau aussi, c'est une menace, c'est un danger, et voilà, on doit se préparer par rapport à ça au quotidien, mais également, comme on l'a dit en avril-mai dernier, il est bon. J'en profite dès maintenant pour le dire, pour le rappeler, de se constituer ce fameux sac d'évacuation dans lequel il y a une partie d'outils qui vont servir, le moment venu, qui pourront servir à nous permettre de faire face à ce besoin d'eau. C'est-à-dire, on l'avait dit, une paille filtrante au niveau individuel, ne serait-ce que des briquets pour pouvoir... stériliser, faire du feu pour stériliser l'eau, et puis acquérir un certain nombre de savoir-faire par rapport à la filtration, par rapport à certaines plantes, tu en parlais, pour floculer une eau turbide, puisque faut pas oublier que... c'est quoi ce qu'on appelle une eau turbide? Une turbide, c'est une eau trouble, une eau marron, qu'on peut trouver sur le bord du chemin, et si on a que ça, mais les graines de moringa qu'on trouve assez fréquemment dans nos jardins ici, ça peut servir écrasées, mélangées à de l'eau turbide, on va voir que toutes ces matières en suspension vont se retomber au fond pour nous laisser une eau clarifiée très très vite. C'est assez magique, et derrière on va pouvoir la faire bouillir avec des moyens simples. Si on n'a pas de contenant sous la main, on l'avait dit les fois précédentes, un entre-nœud de bambou vert rapidement nettoyé permet de faire bouillir de l'eau, même dans des volumes conséquents, puisque c'est une ressource qu'on a heureusement tout autour de nous. Simplement, il faut le savoir, il faut le connaître, il faut l'avoir fait au moins une fois pour voir ce bambou vert noircir au contact du feu, et cette eau bouillir à l'intérieur, et qui permet même de cuisiner comme ça si on n'a pas de contenant métallique à portée de main.
Donc voilà, on a des ressources autour de nous, mais simplement, il faut savoir utiliser. Et souvent, d'ailleurs, ce sont nos anciens, nos bibliothèques là qui brûlent et qui s'en vont quand souvent on ne les consulte pas, qui peuvent nous transmettre ces savoirs. Ça, donc c'est l'autre aspect de l'eau qu'il faut pas oublier. Il faut pouvoir s'en prémunir. On a des exemples tout autour de nous. Regardez ce qui s'est passé en Libye là tout récemment. Je crois qu'il y a plus de 20 000 victimes. Dans un pays désertique comme ça, qui sont mortes, emportées, noyées, etc. Voilà, c'est des choses totalement inédites là qui nous arrivent. Donc c'est pas une vue de l'esprit, ce dont je parle. Et Maxime, c'est risque potentiel. Si je peux me permettre, ce que tu dis là, l'exemple en Libye, il est vraiment important parce qu'il nous montre une chose. Quand on dit que le cycle de l'eau est perturbé, quand on dit que les pluies sont de plus en plus fortes, il faut entendre derrière que nos infrastructures ne sont plus en capacité de supporter de telles pluies. Ce qui s'est passé en Libye, c'est 2 barrages qui ont lâché avec la force de l'eau. Et là, impossible de survivre à ça, des barrages qui lâchent avec la force. Mais au départ, c'est que ces barrages ont été dimensionnés pour un flux régulier de l'eau, pour obtenir effectivement quelques intempéries, mais loin d'être au niveau où nous emmène le dérèglement climatique actuel. Et dans un pays quasi désertique. C'est ça, exactement. Du coup, c'est pour ça, on a vu les images sont vraiment catastrophiques. Et dans cette semaine-là, il y a eu la Libye, il y a eu le Maroc qui avait, j'ai pensé, parce qu'il avait subi le tremblement de terre juste avant et des fortes inondations. Il y en a eu quasiment partout. En Arabie Saoudite également, il y a eu des inondations catastrophiques, mais vraiment dans des endroits où jamais on aurait pensé que ça aurait pu arriver. Donc c'est clair que si on doutait du dérèglement, on a plus que des preuves que il faut que nous Martiniquais on prévoit un jour ou l'autre de subir de potentielles catastrophes, quoi. Ouais. Et puis j'aimerais rappeler aussi que le dérèglement du coup nous touche maintenant dans notre quotidien, dans notre économie, c'est-à-dire dans notre métier, et puis dans un endroit où finalement on n'imagine pas qu'il va nous toucher. C'est dans nos vacances. Parce que tu sais, Pascal, quand tu prends ta période de congé, que tu te dis, je la prends de là à là, que tu prends peut-être un voyage ou je ne sais pas, tu te dis, je fais ça, il va rien se passer là. Eh bien maintenant, on voit bien avec la période qui vient de se passer là, qu'on ne peut plus raisonner comme ça. Faites attention aux endroits où vous allez. Faites attention aux périodes où vous allez. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, les incendies gigantesques. Regardez ce qui s'est passé à Hawaï. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, partout. Il n'y a plus un endroit qui n'arrive et qui n'est pas touché. Et donc maintenant, si vous vous dites, je vais par là, par exemple sur la zone des cyclones, en pleine période cyclonique, avant la fin de la période cyclonique, et que vous prenez un cyclone catégorie 5, oui, le risque est là, il est là. Peut-être que vous allez y échapper, mais c'est pas parce que vous avez posé les vacances de là à là que vous allez y échapper. On a fait le tour, enfin presque. Parce qu'on n'a pas parlé du gâchis aussi. Oui, on va terminer là-dessus. On parle du gâchis de l'eau. Un petit quart d'heure, et je pense que pour revenir au quotidien des Martiniquais, il est important de rappeler qu'il y a certains gestes qui sont importants pour le porte-monnaie de chacun. C'est pas simplement pour la collectivité, pour être un bon citoyen, etc. C'est que en ces temps d'inflation, ça nous touche tous directement au porte-monnaie. Donc c'est intéressant, et moi je l'ai expérimenté aussi il y a peu, ne serait-ce que de mettre une bouteille pleine d'eau dans le réservoir de CVC. C'est tout bête, mais ça va limiter le gaspillage, ça va limiter la chasse. La chasse est tout aussi efficace, je peux vous l'assurer. On met la bouteille pleine, bien fermée, dans le réservoir. Donc cette eau ne va pas passer dans la chasse, elle restera là. Donc le volume d'eau utilisé est 1,5 litre moindre.
Et à l'échelle individuelle, bon, ça paraît pas grand-chose, mais à l'échelle de la communauté, ça peut avoir un impact très important. C'est combien une chasse d'eau normale Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Je crois que c'est 40 litres, un truc sur une journée. Sur une journée, l'utilisation. Pour le volume d'une chasse unique, je crois, non? Voilà, c'est entre 5 et 10 litres, je pense. On va pas se tromper. Dans tous les cas, 5 et 8, voilà. Donc là, ne serait-ce que ça. 1,5 litre là. Voilà, une bouteille d'eau à l'intérieur de la chasse, que ça gêne pas le mécanisme, mais je peux vous dire que c'est très efficace. Le essai, il est toujours aussi efficace qu'avant. À chaque chasse, on va utiliser ce volume en moins. Dans la douche, enfin déjà prendre plutôt une douche qu'un bain, mais également en attendant que l'eau devienne suffisamment chaude dans la douche, souvent on la gaspille. On la fait partir, on la gaspille, alors qu'on aurait pu simplement mettre un récipient pour pouvoir la garder, cette eau froide, cette eau, oui, et puis, comme on dit, la balancer dans les chiottes quand on en a besoin. Mais oui. Donc, ne serait-ce que ce petit volume de quelques litres à chaque fois, pour chaque citoyen, etc., je peux vous dire qu'à l'échelle de la communauté, il y a un impact qui peut être très fort. Donc voilà, il y a des choses très simples comme ça qu'on peut faire à propos de l'eau et qui globalement peuvent avoir un impact fort. Il y a aussi le fait sur les toilettes, on peut encore aller avancer d'un cran et utiliser des toilettes sèches. Oui, donc nous on en utilise et franchement, c'est déjà remettre l'azote dans la terre et remettre plein de choses et puis bon, on n'utilise pas d'eau. Ça demande d'avoir petite maison à l'extérieur. Non, pas forcément. Les toilettes sèches peuvent être très bien à l'intérieur et c'est une question, Pascal, de perception du changement. Ouais. Regarde, je vais te dire par exemple, ma fille qui n'a connu que ça, quand elle va dans les toilettes mouillées, elle trouve ça extrêmement désagréable. C'est comme ça qu'elle les appelle, les toilettes mouillées. Elle trouve ça extrêmement désagréable. Tu vois, comme quoi la perception est tout à fait selon ce qu'on a toujours connu. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on pourrait dire, puisque bon, on n'a pas la prétention de transformer toutes les toilettes mouillées en sèches comme ça en claquant des doigts, mais c'est bien de rappeler que ce n'est pas simplement une lubie de bobos ou de personnes vivant à la campagne et compagnie, que ça peut tout à fait être adapté aux urbains. Mais le scandale vraiment qu'on voudrait dénoncer ici aussi, c'est l'utilisation de l'eau potabilisée à grands frais dans les WC. Vous voyez ? Et imaginez que c'est la même eau que vous allez potentiellement boire, que vous balancez dans les chiottes comme ça tous les jours à chaque chasse, et ça c'est vraiment scandaleux. Comment on peut utiliser autant de ressources pour potabiliser une eau et directement la balancer avec notre caca, notre pipi dans des WC. Ça a beaucoup de sources financières. Ce sûr, gâchis-là. Et donc, il faudrait, et de réglementations, en fait, qui font que, on pousse vers ça encore. Et c'est inadmissible. La réglementation devrait évoluer et changer au bénéfice des communes et de collectivités de communes à ce propos-là, pour permettre d'aborder d'autres manières de faire. En tous les cas, ce qu'on peut dire aux Martiniquais aujourd'hui, c'est qu'il est temps, et notre CTM encourage fortement, et on peut lui sortir le chapeau par rapport à ça. Entre 50 et 90% du prix des citernes, a priori, je ne crois pas me tromper, est subventionné pour leur achat. Donc, il est temps de s'équiper au niveau familial, de citernes de grande capacité. Il est temps de cesser ce gaspillage, ce gâchis, parce que cette eau a de multiples usages. Même si officiellement, légalement, elle ne peut pas être mélangée au réseau de ville, et que on vous dit que vous pouvez pas la boire, etc. Ce qui reste à prouver, il y a qu'à consulter nos anciens là pour voir comment utiliser leur eau de mares et de citernes, notamment dans le sud de la Martinique. Mais en tous les cas, les usages domestiques quotidiens qu'on a de l'eau sont ultra majoritaires pour la partie non potable. On est d'accord. Pour le lave-linge,
pour la douche, pour les WC, pour laver la voiture, ou pour l'arrosage et compagnie, le 75% ou plus de l'eau, ce ne sont pas des usages alimentaires. Donc, cette eau pluviale qu'on peut stocker individuellement, on ne la paie pas aussi. Donc on aurait vraiment tort, du fait même que ces citernes soient fortement subventionnées maintenant, de s'en passer. Et dans certains pays, c'est quasiment obligatoire et c'est vraiment une bonne chose. On peut aller dans les îles anglaises à côté, vous allez voir que systématiquement vous voyez ces citernes. Donc franchement, c'est vraiment un point très important qu'il faut souligner là aujourd'hui. Exactement. On peut rajouter aussi par rapport à quand tu as parlé des lessives et tout ça, et de l'eau de pluie, en fait, il y a une... Est-ce que vous savez une relation qu'il y aurait entre lessive et eau de pluie, tiens? Je vois pas, moi. Si je vous parle du plastique. Ouais. Alors, dans nos lessives, en fait, eh bien, on lave souvent des vêtements synthétiques. Ouais. Ces vêtements synthétiques lâchent du microplastique, qui est une des principales sources de pollution au microplastique des océans, donc 35%. Le reste, les 28% autres, c'est les pneus. Et en fait, du coup, cette eau se retrouve ce plastique, à un moment donné, se retrouve. Et du coup, à un moment donné, il pleut du plastique. D'ailleurs, la météo de Paris, de temps en temps, indique à quel niveau de plastique, quel niveau de plastique contient la pluie. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment très important et du coup, on voit toutes les boucles de rétroaction, toutes les interactions qu'il y a dans nos gestes. Dans ce qu'on fait au quotidien, mais des fois on a l'impression de ne pas faire grand-chose, mais ce qu'on fait qui n'est pas grand-chose a mobilisé à l'autre bout de la planète des choses qui sont des choses qui ont demandé énormément de moyens, énormément de pollution, énormément d'impact, énormément d'extractivisme, énormément de productivisme, et voilà, donc c'est comme ça que, quand on parle de petits gestes, en fait, il faut relier à tout ce qui se passe, tout ce qu'on n'utilise pas, tout ce qu'on évite, en fait, d'utiliser et qui, derrière, a demandé un énorme... On en revient à la ficelle du hamac. Hein. Exactement, c'est exactement ça. On coupe un bout, deux bouts, trois bouts. C'est exactement ça. Eh ben, on a fait. J'espère qu'on vous a fait prendre conscience de l'intérêt justement de protéger. Si je peux ajouter, Pascal, juste un petit mot sur le concept des refuges, des fermes refuges, que promeut l'association Résilient avec laquelle j'ai été invité initialement. Par toi et Martine en avril-mai dernier. C'est un concept qui n'est toujours pas matérialisé. On prêche encore un peu dans le vide, mais aujourd'hui, en cas de gros problèmes, en cas de situation très dégradée, généralisée, on se dirige vers quoi ? Aujourd'hui, on se dirige toujours vers la salle des fêtes, l'école ou le gymnase, qui sont en rien équipés, où il n'y a aucun stock, notamment d'eau potable, pour accueillir des réfugiés. Et on doit suivre un fléchage aussi. Oui, certes. Non, mais moi j'en rajoute un petit peu. Oui, tout à fait. C'est important parce que ces refuges recréent la vie, quoi. Et en fait, c'est tellement important de recréer cette vie, de laisser la paix, parce que on dit des choses qui sont très impactantes et qui sont vraies, en fait, et qui sont très pessimistes sur notre avenir, parce que ce sont des véritables enjeux. Quand on dit qu'on a dépassé 6 limites planétaires, que l'eau limite planétaire est dépassée, concrètement, ça veut dire qu'on n'en a plus assez pour vivre. Enfin. Donc en fait, parce que nous sommes des privilégiés là où nous sommes. Faut pas l'oublier, quoi. Faut voir toute la masse de personnes qui au quotidien n'ont pas cette eau, n'ont pas le minimum. C'est ça qu'il faut conscientiser. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on laisse la paix à la vie, elle revient, et il y a des exemples de ça. En fait, donc, je veux dire, il faut à un moment donné se dire, peut-être qu'en Martinique, on devrait arrêter d'abattre nos mangroves. Peut-être qu'en Martinique, on devrait arrêter d'abattre nos forêts. On devrait arrêter de tout artificialiser pour planter des supermarchés, mais Martine, des commerces. Ce qui me choque, c'est qu'au niveau individuel, puisque c'est vrai qu'au niveau, supérieur, tout le monde n'a pas la capacité
de bétonner ou de faire machin. Mais au niveau individuel, ce qui me choque en passant, c'est de voir toujours qu'il y ait des dépôts sauvages, quoi. Des dépôts sauvages chez des Martiniquais qui n'ont pas conscience qu'ils se salissent eux-mêmes, quoi. Au bord de la route, on balance on balance un vieux frigo, on balance une vieille imprimante, des gravades, etc. Alors qu'on a des déchetteries. La collectivité a mis en place des choses, etc. Donc pour ne pas faire 2 kilomètres de Maxime, je suis d'accord avec toi. 192 000 conteneurs. 192 000 conteneurs. On a ce qu'il faut. C'est ce qui est 192 000 conteneurs. C'est ce qui est rentré en une année en Martinique. 192 000 conteneurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Jeté dans... Non, qui rentrent. Mais ce qui rentre, c'est quoi? Ce sont de futurs déchets, Pascal. C'est plein, tous ces conteneurs-là sont pleins de futurs déchets. On les met où en Martinique? Comment est-ce qu'on a comment est-ce que la Martinique a la capacité d'absorber ces 192 000 conteneurs? Pourquoi à un moment donné, on ne se pose pas cette question-là? Est-ce qu'on ne fait pas beaucoup trop rentrer de choses en Martinique? Oui, mais justement, l'impact qu'individuellement on peut avoir dessus, non, mais de toute façon, les choses sont liées. Les choses sont liées. C'est la prise de conscience individuelle, puisque le consommateur, c'est nous. C'est la prise de conscience individuelle qui fera le changement avant tout. C'est ce qu'on peut faire à notre humble niveau individuel, je pense, qui est le plus important. Cette prise de conscience, on va entraîner des comportements différents. Voilà. Bien, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci Martine L'Heureux. Prochaine fresque du climat. Ça a dû démarrer là avec la rentrée. Exactement, oui. Et alors là, on a lancé un grand cycle pour les entreprises. On fait des programmes inter-entreprises. Et donc les prochaines, ce sont les 3 et 5 octobre. Donc 3 octobre et 5 octobre, où on organise 2 journées climat. Donc les entreprises peuvent nous contacter pour les recevoir, pour y participer plutôt. Et les prochaines journées, en fait, aux citoyens, elles seront fin septembre et elles sont sur notre agenda, sur notre site internet. Voilà, la fresque du climat. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche. Vous verrez donc Martine. Il y a photo, me semble. Oui, ta photo. Oui, ou bien oui. Je peux laisser mon numéro aussi. De l'équipe et puis le numéro de téléphone. Oui, donc c'est le 06 96 71 03 03. 71 03 03, c'est un portable. On a des retours sur les réseaux sociaux, notamment Emma qui nous dit bonjour à tous. Simple, récupérer l'eau de pluie avec des seaux, des bassines, ça peut servir à utiliser justement pour les toilettes, mais aussi arroser le jardin, par exemple. Ça commence par ça. Voilà. Juste un petit mot sur l'association Résilient. Donc, on travaille toujours à l'élaboration de ce premier refuge type, ce premier exemple qui pourrait donc être reproduit, et à la fin de ce mois, on va s'attaquer aux premiers abris qui permettront de stocker notamment l'eau, pour les futurs réfugiés, quoi. Voilà. Donc ça avance aussi de ce côté-là. Voilà, et donc ceux qui veulent y contribuer, on a notre page Facebook, on va mettre un petit mot dessus. Oui, et puis pareil, et puis sur les réseaux sociaux de Prenons l'air, on va mettre tous les liens. Rendez-vous dans un mois, Maxime. Merci Pascal. Troisième samedi de chaque mois. Merci de nous écouter. Et merci encore Martine. Voilà. Merci de votre invitation, c'était un honneur. Il est 10h57 sur Martinique, la première dans un instant. Vous allez pouvoir retrouver le Mégatop avec Lionel. Il sera alors 11h. Et oui. Quand on est parent, on protège ses enfants contre le froid, les dangers ou même contre les chagrins. Et contre les HPV, est-ce qu'on peut les protéger ? Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. Ils sont responsables de plusieurs milliers de cancers chaque année. 80% des femmes et des hommes seront exposés à ces virus au cours de leur vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une vaccination sûre et efficace pour protéger ces enfants, les filles comme les garçons dès 11 ans. Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention et de l'Institut national du cancer. Pascal Labois sur la première. T'es de Saint-Brie. Yeah. This is the commandant. A toujours même bien dire tu déclares qu'à ce bordel les things. This is the commandant. This is the Saint-Brie. So can you imagine now we are control the things. So why you going? Y'a des nous mauvais garçons parce que nous free. Nous gagnons mauvais money parce que nous pas commis. À ça y est qu'on
moun dit, ya ça y est dit. Et gen comme on aussi, qui gen mauvais money. Y'a dit nous, autres trop hardy. Ça, même si c'est comme ça, nous qu'a dit. Pas les nous river, pas les nous vivre. Nous faisons moins si pas, qu'a fait plus. A pas tout petit monde qui, a pas tout comme on dit. A pas tout petit femme qui, a pas tout petit homme qui, a pas toute jeunesse qui, a pas tout vieux monde qui, a pas tout comme on dit. A pas tout petit monde qui. Ou que trouver jeunesse cassi mes couillons. Et puis le grand monde cassi mes tout. C'est pas couler la peau, c'est pas lâche mouna. On nous garde là-dedans, c'est nous qui payons. Ou c'est moi, et moi c'est vous. C'est grand diri qui a fait sac diri. Là nous solidaires, c'est là nous forts. Chaille la pli les jeunes nous pas qu'à forcer. Mais c'est pas toute jeunesse qui. Mais c'est pas tout grand monde qui. Mais c'est pas toute petite femme qui. C'est pas toute maman qui. Mais c'est pas tout petit monde qui. Mais c'est pas tout papa qui. Mais c'est pas toute maman qui. Il est précisément 11h, un point sur l'actualité. N'oubliez pas le Mégatop avec Lionel à suivre sur Martinique Première. Un point sur l'info avec vous, Guillaume Fariol. Bonjour Marseille et bonjour la France. Les mots en français du pape en ouverture de sa messe géante en ce moment au stade Vélodrome de Marseille. Une cérémonie devant 60 000 personnes, dont Emmanuel Macron, le chef de l'État qui s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec le souverain pontife. Maxence Lambrec, service politique de France Inter. Vous êtes à Marseille, bonjour. Bonjour. Les deux hommes ont parlé de la question migratoire et de la fin de vie. Oui, il y a comme un écho entre leur tête-à-tête au Palais du Pharo tout à l'heure et l'homélie à l'instant du pape François au Vélodrome dans laquelle il a dénoncé le tragique refus de la vie humaine à nombre de migrants et de personnes âgées. Mais n'essayez pas d'opposer le pape au président, alerte d'emblée l'Élysée. Sur l'immigration, Emmanuel Macron lui a rappelé ses initiatives européennes. La France prendra sa part à l'égard des réfugiés de Lampedusa, comprenez uniquement des demandeurs d'asile. Sur la fin de vie, il a rappelé toutes les consultations menées en amont, la Convention citoyenne, sous-entendu le texte qui arrivera bientôt au Parlement est le fruit d'un consensus, mais ils ne sont pas rentrés dans le détail, c'était bref, glisse un conseiller. L'essentiel fut consacré à la situation internationale, Ukraine, Niger, au Haut-Karabakh, sujet de consensus entre les deux hommes qui se tutoient et se tiennent pour le moment à distance, le premier face à l'hôtel, le second dans la tribune présidentielle comme les soirs de match. Maxence Lambrec, service politique de France Inter en direct du stade Vélodrome de Marseille. Nous revenons sur cette visite du pape dans le journal de 18h. Faire bloc contre les violences et le racisme, ni oubli ni pardon parmi les slogans aujourd'hui dans une centaine de manifestations à travers la France pour dénoncer les violences policières. Quelques milliers de manifestants à Paris et des centaines à Saint-Étienne, Perpignan ou encore Valence. Il est soupçonné d'avoir activement participé à l'organisation du génocide au Rwanda. Un haut dignitaire et ancien préfet rwandais, Pierre Kayondo, est mis en examen à Paris, incarcéré, poursuivi pour génocide et complicité de génocide, complicité de crimes contre l'humanité également. Un convoi de la Croix-Rouge entre aujourd'hui au Nagorno-Karabakh, une première depuis l'offensive éclair en début de semaine des forces de l'Azerbaïdjan dans cette région séparatiste peuplée en majorité d'Arméniens. Les séparatistes vaincus négocient désormais le retour à la paix et la démilitarisation de cette enclave. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky se retire du capital du Monde. Il revend ses parts du journal à un autre homme d'affaires déjà présent au capital, le Français Xavier Niel. Daniel Kretinsky promet de continuer à soutenir les titres français. Il est actionnaire entre autres de El Marianne ou de Franc-Tireur. Et puis Antoine Dupont est sorti de l'hôpital ce matin. Il se repose après son opération hier soir pour soigner sa fracture à la mâchoire. Le capitaine du 15 de France reviendra dans les prochains jours avec son équipe, mais pas de détails sur quand il pourra rejouer en plein mondial de rugby. Côté compétition, match nul 18 partout cet après-midi entre la Géorgie et le Portugal. À 17h45, Angleterre-Chili. Puis le choc ce soir 21h, Afrique du Sud, Irlande. Retour de l'info à partir de 12h avec la rédaction de Martinique. La première, il est 11h03. Les papa ou ben maman, vous savez bien qu'il pour protéger ces petits mamayou des maladies, ou peut faire un vaccin. Mais dès les au cas douté, est-ce ça vraiment efficace? Et puis, est-ce ça pas dangereux? Eh ben, et puis vaccin contre HPV ou pédomitranchil. Il peut protéger jusqu'à 90% d'infections HPV qui peut causer cancer. Et si vous commandez quoi aussi dangereux, après plus de 10 ans de pratique et plus de 100 millions d'itimes maïs adolescents qui pour vaccin au lion la tête ou pédomitranchil. Pour vous, mes conséquences à dit demain, c'est jeudi à Fonou Agi. Ça au finiton, c'est un message du ministère qui charge de santé nous, dit la prévention et dit l'Institut national du cancer.
Léa. Pour être en bonne santé, les adolescents doivent faire suffisamment d'activité physique. Mon fils, il fait de l'EPS à l'école. Au moins 1 heure par jour, dont des activités intenses. Il va à la boulangerie en vélo. Et elle est loin, cette boulangerie 3 minutes. On pense souvent que les ados bougent assez. Pourtant, ils sont nombreux à bouger moins d'1 heure par jour. Bon chéri, maintenant t'iras à l'école en vélo. Mais c'est au moins à 15 minutes. Justement. Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais les encourager, c'est important. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention et de Santé publique France. Martinique la première, c'est vous. La première. Megatop. Avec Lionel. Maximum de musique. Une nouvelle heure démarre sur votre radio. Megatop. Une nouvelle heure démarre sur votre radio. 11h, 12h. Nouvelle heure de son. Et de hit. The songs, man. They're the best. Yeah. Tous les samedis, 11h. Maximum de musique. Maximum de musique. Le Megatop. Avec Lionel. Bonjour à tous, bienvenue dans le Méga Top 10, le top 10 pour vous sur Martinique et la première. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h avec un maximum de son dans vos oreilles. Avant de découvrir le classement du jour, petit rappel de celui du week-end dernier. Sachez qu'en 10e position, il y avait Félodenie avec le titre Eunice. En 9, Meryl, extrait de l'EP aux Aurores, le titre Jack Sparrow. 8e, Big Tom et Pascal Lanclume, Messi. En 7, Calypso, Mona Lisa. 6, J-Corn, Minoula. 5, Jean-Marie Ragal et Ali Angel, Rêve version remix. En 4, Perlama, Je te donne mon love. 3, Ekanga, la voix de Tony Chasseur, Résilience. 2, Why Not, Palais Bas Moins. Et number 1, Cyrielle, moins Palais Alien River. Est-elle toujours leader du classement? Vous le découvrirez avant 12h sur la première radio. Mais avant de découvrir le classement du jour, nous allons ouvrir le chapitre des découvertes au nombre de 4 ce week-end. Commençons par les 2 premières. Joey doit filer avec le titre Forme Voyez. Voici Miss et GG dans l'immédiat avec le titre Maladao. 11h, 12h, le méga top 10 avec Lionel. Yo, ça qui fait, pour venger Samson, mais yo trahi Juliette. Manque yo, ça qui raide, ou par qu'à vrai, il vient vers l'amour, ça qui traite. Pas qu'à ni bon à pienne, qu'on a dans gros sortilège. Par côté 11 et 17, coupe, et puis on lame gilet. Malade à pas les pigeons du jour, c'est que la voix j'avais moins plairé. Attention à vous, c'est qu'un moins on va voler, à pas moi qui qu'à plairer. Qui aime tout fait qui douce, envolé à l'entour à l'amour. Attention à vous, c'est qu'un moi on va voler, à pas moi qui qu'à plairer. Non. Attention à vous, c'est qu'un moi on va voler, à pas moi qui qu'à plairer. Non. Attention à vous, c'est qu'un moi on va voler, à pas moi qui qu'à plairer. Soum quand yo fait Samson, pas fait moins, pas ça qui disjoncté. Et même les loups qui s'y tension, pas d'où corps, et la méchanceté. A pas l'amour à vacances, qu'a fait ça comme un homme sensé. Pas un plan B, ok, songez ça les bateaux la katangé. Quand t'es dit pas fait moins porter des charges, comme pas si porter. T'es dit les beaux pour faire moins rêver des mots, pour faire moins décoller. Mais allez que nous poser, c'est là où on veut décoller. Je là c'est ça qui fait belle, ceux qui prient pas désolé. Ma malade à pas les pigeons du jour, c'est que la voix j'avais moins pleuré. Attention à vous, c'est qu'un moins on va voler, à pas moi qui qu'à pleurer. Aussi crier qui aime tout, fait qui douce, envolé à l'entour à l'amour. Attention à vous, c'est qu'un moins on va voler, à pas moi qui qu'à pleurer. Non. Attention à vous, c'est qu'un moins on va voler, à pas moi qui qu'à pleurer. Non. Attention à vous, c'est qu'un moins on va voler, à pas moi qui qu'à pleurer. Ça fait penser en tête qui montait cauchemar quand t'es rêveur. Je dis nous on sale l'histoire, pas qu'à voir comment peut faire bar. Si doudou chéri en moins, couchant mais noir la gueule est à boire. Je dis joue nous on sale l'histoire, pas qu'à voir ça m'en peut faire bar. Attaque zombie. PMC au porte.
ka fait moins pleurer. Attention à vous, c'est qu'un moins ou ka voler. À pas moi qui ka pleurer. Aussi crier qui aime tout fait qui douce. Envoler en l'entour à l'amour. Attention à vous, c'est qu'un moins ou ka voler. À pas moi qui ka pleurer. Non, non. Attention à vous, c'est qu'un moins ou ka voler. À pas moi qui ka pleurer. Non, non. C'est qu'un moi on pas volé, à pas moi qui caille pleurer. Tout la première fois, on voyait en ayant arrêté là, planté, conflé, puis j'en à quel point en deuil. Si chérie, en pâté, veut faire souffrir, mais l'amour ça, j'ai mon frère, pour prendre qu'un moi rempli tout les, tout sentiment, j'ai disparaît. En pâté, veut faire souffrir, mais l'amour ça, j'ai mon frère, pour prendre qu'un moi rempli tout les, tout sentiment, j'ai disparaît. Mégatop. Chérie, première fois, aujourd'hui, belle affaire comme content. Pour faire frissonner, chérie, m'envie de m'agatant. Gain des fois, le week-end a commencé. M'envie font-ils monter, chérie, impressionné ou pas qu'à garder m'nager. À ce soir, nous pourrons le faire doudou. Bafou, m'baf tomber d'amour. Et si vous connaissez, gardez-le pas jaloux. Ma bonne miel pour qu'à prendre goût, prendre goût. Chérie, première fois, ouais, aujourd'hui, belle affaire comme content. Ou femme frissonner, chérie, m'envie doudou, m'bacana. Chérie, femme voyer, chérie, oh, faites des gars, chérie, femme voler, voyager, non, ça m'a dans tête, ouais, la tête, ouais, non, ça m'a dans tête, ouais, chérie, ma photo nous rivière, moi pas qu'à attendre mes rivières, et sous senti ou des chérie, vin vipre doudou. C'est le moins besoin dans vie. Vin vipre baby, vin vipre doudou. Aujourd'hui belle affaire comme content. Ou femme frissonner chérie, m'envie doudou m'bacana. Chérie, femme voyer, chérie, oh, faites des gars, chérie, femme voler, voyager, non, ça m'a dans tête, ouais, la tête, ouais, non, ça m'a dans tête.